Croyez-vous en l'astrologie, c'est-à-dire le fait que des masses se promenant autour de la Terre auraient une influence sur ce qui se trouve sur Terre, donc nous les êtres humains, selon leur position. Alors, pour ajouter du crédit à cela, à l'astrologie, on pourrait dire par exemple que la Lune exerce une force d'attraction qui est beaucoup plus nette sur les liquides qui se trouvent sur la Terre. C'est ce qui crée les marées. Et en fonction du déplacement de la Lune, eh bien, la masse liquide sur la Terre se déplace, se déforme en direction de la Lune, suit son mouvement. C'est ce qui fait les marées. Étant donné que nous, êtres humains, mais aussi les autres espèces animales sont composés de beaucoup d'eau, il y a forcément une influence. Alors après, de là à dire que ça détermine des événements ou des destins, je laisse ça à votre libre appréciation. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce qu'un corps céleste va s'approcher de la Terre. Il est déjà d'ailleurs assez proche. Il est passé très près ce vendredi, nous dit-on, mais il sera observable très bientôt. Alors on nous parle, voilà, c'est ici, de la période du 13 octobre jusqu'au 30 octobre. Eh bien, cette comète, il s'agit d'une comète au nom un peu compliqué, elle s'appelle Tsuchinsas Atlas, qui va s'approcher au plus près de la Terre. Alors, selon certaines croyances, les comètes annonceraient des événements positifs ou négatifs, ou des grands changements, ce genre de choses. Alors, bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais on peut s'amuser à faire un tirage de cartes à ce sujet. Donc, si jamais l'envie vous prend de tenter d'observer cette comète dans le ciel nocturne entre le 13 octobre et le 30 octobre, on nous dit qu'elle sera visible en regardant vers l'ouest au moins 1 heure après le coucher du soleil. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette comète? Qu'est-ce qu'elle pourrait annoncer? Quelle chose ou quelle personne elle pourrait affecter? J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette comète Tsuchinsas Atlas que l'on ne voit, nous on la voit pas, enfin on pourra peut-être la voir cette fois-ci, mais ça sera la seule fois, puisqu'elle ne repasse près de la Terre que tous les 80 000 ans, donc autant dire qu'on ne sera plus là pour la voir la prochaine fois. Eh bien, on a déjà au départ, ici, du côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant, la carte de l'étoile. Eh bien, franchement, c'est bien trouvé. Merci les cartes pour votre sens de l'humour. Ici, c'est plus qu'une étoile, c'est une comète. On est donc bien dans le sujet. Avec le pape, on nous parle de religion ou d'idéologie. Alors, ça pourrait être aussi la croyance, justement, dans l'astrologie. C'est comme ça que je comprends cette carte. C'est-à-dire que pour interpréter quoi que ce soit, faut déjà y croire. Faut déjà penser que ça peut avoir une action. Ça peut influencer nos vies ou les événements. De quelle façon? Eh bien, on a ici le mat, alors qui est positif ou négatif. En positif, ça pourrait être des idées géniales qui germent ou qui seraient déclenchées par le passage de cette comète. Donc des choses complètement inattendues, surprenantes à venir. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça pourrait être tout simplement des gens qui perdent complètement la tête et qui deviennent dingues, qui font n'importe quoi. Bon. On va essayer de préciser avec d'autres cartes.
En position favorable, la papesse qui nous parle de personnes intelligentes, des personnes qui observent. D'ailleurs, c'est amusant, sur la carte, la dame a les yeux tournés de ce côté-là, comme si elle regardait la carte de l'étoile. Alors c'est tout à fait ça, on a des gens donc qui ont un savoir, qui ne communiquent pas au grand public, mais qui étudient la chose, qui étudient l'événement et qui en tirent des conclusions, qui comprennent le phénomène. En carte défavorable, on a cette carte de la Lune qui nous parle d'incertitude, qui nous parle d'inquiétude aussi un peu, également de faux semblants, de choses qu'on croit voir mais qui ne sont pas exactement ça, des choses qui sont annoncées mais on se trompe avec les mots, donc finalement c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, avec la Lune, tout est incertain. Alors ça pourrait être aussi, puisque la Lune représente le peuple, ça pourrait être des choses cachées. Alors, cachées dans quel sens? Ici, avec la papesse, on a des gens qui savent, des gens qui sont intelligents, qui étudient le phénomène et qui savent des choses, mais qui ne le disent pas. La papesse garde ses conclusions pour elle. Ici, à l'autre extrémité, on a, avec la Lune, on a le peuple, nous, les petites gens. Eh bien, nous, les petites gens, on est gardés au secret, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on va juste nous dire « Ah ben, il y a une comète qui passe, c'est joli, vous pourrez la regarder, patati patata, c'est tout. » Mais on ne nous parle pas des implications de ce truc-là. Alors on sait que lorsqu'un corps céleste passe, on va dire, à proximité d'un autre, il y a forcément des interactions physiques. Il y a des forces physiques qui entrent en jeu. Ça, c'est pas de la croyance, c'est de la physique. Alors, à l'avenir, donc, conséquence du passage de cette comète, avec le mat, il devrait y avoir des choses qui vont nous étonner, des nouvelles idées ou des actes. Il pourrait s'agir d'une rébellion aussi. Il pourrait s'agir de gens qui se mettent à ne plus obéir et puis à suivre leur propre chemin. Alors ça pourrait être aussi certains pays, si on prend ça à l'échelle mondiale, certains pays qui ne restent plus dans l'ordre mondial, mais qui décident de suivre leur propre chemin, de ne plus obéir aux pays plus puissants, par exemple. Alors on a là-dessus le soleil qui arrive. Alors le soleil nous parle de quelque chose de chaleureux, de puissant, nous parle de pouvoir aussi, mais également d'être humain, on le voit ici, et puis avec de la solidarité. Alors peut-être qu'on aura des changements au niveau mondial qui vont aller dans ce sens-là, dans le sens de plus de chaleur entre les êtres humains, plus de solidarité entre les êtres humains. Ouais, et c'est bien quelque chose qui va affecter le monde entier, en fait. S'il y a des changements, ça ne sera pas sur un pays, ça sera sur le monde entier. Ça va être un changement d'envergure. C'est ce qu'on nous dit. Alors cette carte du monde aussi, avec cette mandorle qu'une dame s'apprête à franchir, peut nous parler également d'un passage vers autre chose. Alors je ne vous ferai pas de dessin scabreux, mais la forme de la mandorle peut évoquer ce qui se passe à une naissance, si vous voulez, hein, le passage vers notre monde de l'enfant qui se trouve dans le corps de sa mère. Et ça pourrait être ça pourrait être en fait avec le passage de cette comète ici, eh bien tout d'un coup des gens qui ont l'idée d'arrêter de suivre l'organisation ancienne de notre société, d'arrêter de suivre ce que les autorités leur disent de faire, de s'organiser autrement, vers plus de solidarité entre les gens, instaurer une sorte de nouveau pouvoir, un pouvoir en fait entre les gens eux-mêmes, sans passer par des représentants. Et puis ce serait, nous dit cette carte du monde, l'accouchement d'une sorte de nouveau monde. Alors ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais on devrait commencer à voir des choses, peut-être des petits détails, des petites initiatives qui vont aller dans ce sens au fur et à mesure, forcément, que le monde ancien, celui qu'on a connu jusqu'à présent, va dysfonctionner de plus en plus,
connaître des difficultés ou s'arrêter pour certaines choses, eh bien parallèlement on aura de nouvelles initiatives qui devraient apparaître. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ok. C'est le passage de la comète Tsushinsas Atlas, qui ne passe près de la Terre que tous les 80 000 ans. Selon certaines croyances, les comètes apporteraient des changements, seraient des messagères qui signaleraient de grands changements. Pourquoi pas? Interrogeons à ce sujet cet oracle, le Time Traveler's Oracle. Que suggèrent ces cartes au sujet du passage de cette comète? D'abord ici, du côté de l'origine, on a cette carte qui nous dit « Truth », la vérité. En effet, une comète, si elle apporte un message, eh ben c'est pas un message apporté par des médias. Alors les médias reflètent toujours l'objectivité, soit de celui qui rédige les nouvelles, soit de celui qui est propriétaire des médias justement, soit du pouvoir en place. On a donc parfois des nouvelles qui sont un peu biaisées. Et ben avec une comète, non. La comète, elle passe, c'est un caillou qui passe, c'est tout. Donc elle est vraie puisqu'elle n'est qu'elle-même finalement. C'est son seul message. Au présent, donc au passage maintenant de la comète, on nous parle de happiness, la joie, le bonheur. Alors on en aurait bien besoin ces temps-ci, il se passe tellement de choses pas terribles dans le monde qu'on aurait bien besoin de ça. Alors la joie, dans quelles conditions, dans quel contexte? Ici on nous parle de la cité de Shambhala dans l'Himalaya. Alors c'est-à-dire que c'est pas nous ici dans notre petite vie, soit en France, soit ailleurs dans le monde, mais cette carte suggère qu'il faut s'élever. Alors s'élever, ici s'élever géographiquement, c'est-à-dire aller vers les sommets, mais c'est aussi symbolique. S'élever, c'est s'élever spirituellement, c'est-à-dire arrêter de vouloir accumuler 1000 choses matérielles, à un moment donné se dire j'ai pas beaucoup, mais est-ce que je serais vraiment plus heureux si j'ai plus? C'est peut-être pas ça le but de la vie, d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler sans fin, ou d'être plus riche que riche. À un moment, c'est avoir quand même ce qu'il faut pour vivre décemment, bien sûr. Mais après ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autre but à atteindre pour être heureux dans la vie? Je sais pas, moi, ça peut être aider les autres, ça peut être s'élever spirituellement, rechercher un sens à sa vie, s'épanouir dans une activité, on pourrait dire artistique par exemple, ou manuelle, ou autre chose. Vous voyez, on nous parle de la joie, c'est-à-dire que si on l'a pas, il va falloir se la créer, se poser la question, comment est-ce que je peux être heureux dans ma vie? Et puis, peut-être que le passage de cette comète va nous y aider. De quelle façon? Eh bien, on a ici cette carte qui nous parle de freedom, la liberté. Alors, une fois que vous vous êtes libéré des contraintes matérielles, vous avez la liberté. Vous n'avez plus à courir après l'argent une fois que vous en avez suffisamment pour vivre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez le reste du temps. Et puis, cette carte, de façon générale, nous dit peut-être que la clé est là aussi, de reconquérir en quelque sorte sa liberté. Alors, ça peut parler aux individus, ça peut parler aussi à des pays entiers qui, pour certains, restent dépendants de grandes puissances ou dépendants de certains accords entre les uns et les autres. Alors, ça peut être avantageux dans certaines situations, mais parfois, après, ça devient contraignant. Et ça empêche de faire ce qu'on veut. Eh bien, ici, on nous parle de liberté. Alors, ça va bien dans le sens du tirage précédent où on avait à cette place-là le mat. Alors, il n'y a pas plus libre que le mat, qui ne fait que ce qu'il veut, n'écoute que son instinct, son inspiration, et fait les choses à sa manière. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on nous indique ici, du côté de l'avenir.
Ici, en carte négative ou défavorable, on a cette carte du leadership. Le leadership, c'est lorsqu'il y en a un qui sert de chef pour tous les autres. Alors c'est bien quand on n'est pas trop sûr de soi, quand on n'est pas trop sûr de ce qu'il faut faire. C'est bien de pouvoir compter donc à ce moment-là sur d'autres personnes qui, elles, semblent avoir une meilleure boussole que la nôtre, être plus sûres d'elles et puis être capables de prendre tout le monde sous leur aile. C'est très bien, sauf que ça n'aide pas à être autonome, à être indépendant. En quelque sorte, lorsqu'on a un chef, on est plus ou moins obligé d'obéir au chef. Ici, cette idée de chef qui prendrait l'ascendant sur les autres et qui exigerait leur obéissance, c'est en position négative, ça tombe, c'est faible. Avec le passage de cette comète, donc, on tendrait à nous dire que les grands chefs autoritaires qu'on a connus jusqu'à présent, c'est fini. En revanche, on a cette carte des miracles. Si on parlait tout à l'heure de se trouver une façon d'être heureux au présent, malgré des conditions défavorables en ce moment, malgré des vents contraires, des choses qui sont parfois un peu désespérantes, eh bien se trouver une façon d'être heureux, de trouver le bonheur dans sa vie. Alors ça peut être de façon générale, ou ça peut être par des petits plaisirs, ça peut être soi-même pour soi-même, en se faisant des choses pour soi-même, ou en faisant des choses pour les autres, pour les rendre heureux, peu importe. Chacun a sa façon. Eh bien, il semblerait qu'avec le passage de cette comète, il y aura quelques petits miracles qui nous aideront justement dans cette voie. Trouver le bonheur d'abord, et puis la liberté ensuite. Alors on nous parle de purification. Attention, parce que la carte de purification, à chaque fois qu'il est question de purification, ça peut être par l'eau, se laver de choses qui nous encombrent, qu'on ressent comme des taches, peut-être des choses qu'on a faites dans le passé et dont on n'est pas fier, peut-être des conceptions qu'on a eues pendant un moment, qui nous ont enfermés dans une conception de société, et puis on se rend compte que c'est plus du tout... ça ne colle plus du tout à l'époque, ça ne vaut plus rien maintenant, et qu'il faut abandonner certaines choses, certaines conceptions, certaines habitudes peut-être, pour passer à autre chose et aborder les choses, la vie d'un œil neuf. C'est ce que je comprends avec cette carte de la purification. Il peut s'agir également au niveau mondial, donc de certains pays qui vont devoir passer par une phase, allez, on va dire compliquée. Ça pourrait être l'Europe, par exemple, qui semble connaître des grosses difficultés économiques et sociales. Eh bien, c'est peut-être juste une phase par laquelle il faut passer pour comprendre certaines choses, pour nous forcer à changer, et puis ensuite pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup mieux. On a ensuite la carte de la délibération. On voit sur cette image, on nous parle d'être au pied de Lao Tzu en Chine. On voit un sage qui pourrait être Lao Tzu, justement, en train de méditer. Alors, délibération, ça pourrait être ça pourrait être à l'avenir essayer de... comment dire, d'avoir une conscience plus importante des choses, de ne pas se limiter à des choses matérielles, terre à terre. C'est important, bien sûr, mais c'est important quand on ne les a pas. Une fois qu'on les a, il faut s'élever spirituellement. Il faut essayer d'envisager les choses et les gens sous un angle plus spirituel, si l'on veut évoluer. Alors, la même chose vaut pour les gouvernements et les pays. Quand on regarde l'effet divers ces jours-ci, on n'a pas l'impression que dans les gens qui nous gouvernent, il y ait beaucoup de spiritualité. Une dernière carte qui nous parle, alors ça va un peu avec cette carte qui évoque la méditation, ici, reflection, donc quelque chose qui se reflète, mais ça peut être aussi la réflexion mentale,
Alors, il semblerait qu'à l'avenir, justement, on soit poussé à réfléchir un peu plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. C'est vrai que jusqu'à présent, pris chacun dans nos vies, on essaye un peu, c'est un peu la course. Chaque jour, on essaye de faire au mieux pour concilier le travail, les enfants pour ceux qui en ont, et puis toutes sortes d'obligations. Et on n'a pas forcément toujours le temps de réfléchir, de prendre du temps pour soi, voire de méditer. C'est un peu ce dont on nous parle à l'avenir. Alors je retiens en tout cas dans ce tirage, celui-ci, le précédent, que le passage de cette comète semble apporter de la libération et pour aller vers quelque chose de mieux, vers le bonheur d'abord. Alors j'espère que ça sera le cas pour tout le monde et j'espère que cette comète, si elle annonce des changements, annoncera aussi des choses agréables, bien sûr. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.